Des migrants dorment pour le moment dans une forêt près de l'aire d'autoroute de Wanlin en Ardennes. Ils ont installé des campements de fortune et espèrent rejoindre l'Angleterre via des camions stationnés sur une aire d'autoroute. Reportage RTL Info de Christophe Clément et Aline Lejeune. Un bidon d'eau à la main, ils regagnent la forêt où plusieurs dizaines de migrants vivent discrètement depuis près de 4 mois. Un campement de fortune que Tesfaye nous fait visiter. Originaire d'Érythrée, il dort à même le sol, avec pour seul confort une couverture. Actuellement, il ne fait ni vraiment froid, ni vraiment chaud. Mais dans les prochaines semaines, je ne sais pas, de la neige, de la pluie, dans ces conditions, impossible de dormir ici. D'autres migrants trouvent abri dans des miradors de chasse et des râteliers pour gibier où ils partagent du pain offert par un riverain. La nuit, ils descendent vers l'aire autoroutière de Wanlin. Leur obsession, embarquer à bord d'un camion qui les conduira en Angleterre. Ce n'est pas une vie, ce n'est pas une vie. Je serais prêt à vivre en Belgique, pas de problème. Mais il faudrait que je sois accepté, que tous les gens acceptent que je vive ici. Des habitants du village se plaignent de voir des détritus abandonnés ça et là. Mais globalement, la cohabitation se passe plutôt bien. Ils sont déjà venus demander pour de la nourriture, recharger leur téléphone, si on a des vêtements chauds ou des couvertures ou des choses comme ça. Moi j'ai déjà donné 3-4 couvertures. Certaines personnes leur apportent aussi certaines vivres et notamment de l'eau aussi, mais ça reste toujours assez discret, quoi. En l'absence d'infraction, la police temporise tout en veillant à ce que le phénomène ne se développe pas. Il y a des va-et-vient continus, donc c'est quelque chose de très mouvant. Je crois que ce qui ne serait bon pour personne, ni pour les riverains, ni pour les autorités, et effectivement pas pour les services d'intervention, ce serait qu'il y ait des situations vraiment sédentaires, parce que à ce moment-là, ça devient beaucoup plus vite conflictuel. Mais un problème va se poser. Les migrants sont installés dans un domaine de la donation royale où la chasse doit reprendre fin septembre. D'ici là, tous espèrent quitter la forêt et passer en Angleterre, avec en tête le rêve de trouver une vie meilleure.